Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer par un nouveau paragraphe, la fonction racine énième. Pour cela, on va calculer le calcul des limites avec des racines énièmes. Pour cela, on va voir comment on fait, comment on procède pour calculer ces limites. Voilà, nous avons deux limites. On va commencer par la première. Nous avons limite quand x tend vers 3, de racine quatrième de 5x plus 1 moins 2, c'est x moins 1, ou sur x moins 3. Si on remplace ici par un 3, j'aurai 15 plus 1, ça fait 6, ça fait 16. 16, c'est 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4 sur, vous avez racine énième, racine de x à la puissance n, c'est x à la puissance n sur n, c'est-à-dire égal x. 2 à la puissance 4, 4 sur 4, ça fait 1, ça va donner 2. 2 moins 2, ça fait 0. C'est 3, ça fait 2. Ça va tendre vers 0. C'est 0. Si vous avez x racine énième de x, c'est x à la puissance 1 sur n. 1 sur n. Si vous avez ici, comme je dis, x à la puissance n, ça fait n sur n, ça va donner x. Donc, j'aurai ici 2, ça fait 16. 16, c'est 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, ça fait 2, 4 sur 4. 2 à la puissance 4 sur 2, ça donne 2. 2 moins 2, 0. Ici 3, ça donne 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour cela, pour ces racines linéaires, il faut apprendre à utiliser le conjugué. On va chercher le conjugué. Si vous avez a à la puissance n moins b à la puissance n, ça donne a moins b, facteur de a à la puissance n moins 1, plus a n moins 2, b, plus n moins 3, b au carré, jusqu'au a b à la puissance n moins 2, plus b à la puissance n moins 1. Je vais expliquer. Si, par exemple, ce qu'on fait ici, c'est quand j'ai b à la puissance 0, je retranche, je commence toujours par n moins 1, a à la puissance n moins 1. Si j'ai a à la puissance n moins b à la puissance n, j'écris toujours a moins b. Je commence par a à la puissance n moins 1, b0. Je retranche 1 de a, je l'ajoute à b. Ici, 1, j'ai retranché 1, ça me donne a moins 2, b1. Ici, a moins 3, b2. Jusqu'à B1. Si, par exemple, j'ai A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, B à la puissance 3, j'écris toujours A moins B, A à la puissance 2, B0, plus A à la puissance 1, B1, plus A0, B2. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. A moins B égale A au carré, plus AB, plus AB, plus B au carré. Voilà, c'est ça, ce qu'on utilise. Maintenant, j'ai A à la puissance 4, moins B à la puissance 4. J'ai toujours A moins B. C'est ça le conjugué. Le conjugué, c'est cette forme-là. A à la puissance 3, B0, plus A au carré, B1, plus A, A1, B2, jusqu'à jusqu'à A0, B3. Voilà. Si on écrit bien, ça donne A moins B, facteur de A3, plus A au carré B, plus AB au carré, plus B3. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours, on retranche. Si j'ai 4, j'écris A à la puissance 3. Je retranche 1 moins A à la puissance N moins 1. 4 à la puissance 4 moins 1, c'est 3. Donc, j'écris A3, B0. Je retranche 1 de A, je l'ajoute à B. C'est B0. Ici, j'aurai B2, A2, B1, A1, B2, A0, B3. C'est ça ce qu'on va utiliser ici. Je vais l'écrire maintenant. Je vais l'écrire correctement. Je pense que vous avez compris, c'est ça le principe. A4 moins B4. Ici, A moins B4. Ça donne A moins B. Facteur de A à la puissance 3. Plus A au carré B. Plus A, B carré. Plus B3. Voilà. Ici, nous avons dans notre forme, c'est A, c'est racine quatrième. Racine quatrième, A, ici, A, c'est racine quatrième de 5x plus 1. Et B, c'est 2. Voilà. Donc, j'aurai cette limite L1 égale limite, quand x tend vers 3, j'écris racine quatrième de 5x plus 1, plus 1 moins 2. J'écris plus petit parce que c'est long pour avoir de la place. Je n'ai pas assez de place. Donc, j'aurai racine quatrième de 5x
5x plus 1 de tout à la puissance 3, plus racine quatrième de 5x plus 1 de tout au carré, fois b. B, c'est 2, fois 2. Plus racine quatrième de 5x plus 1, fois b au carré. C'est-à-dire, b au carré, ça fait 4 fois 4. Plus b à la puissance 3, c'est-à-dire 8. Voilà. Je vais noter ça. Sur x moins 3. X moins 3. Je vais noter cette quantité-là. C'est là. Je vais la noter. C'est là. Je vais la noter. Je vais l'appeler AX. C'est seulement ce conjugué. Cette quantité, c'est le conjugué de racine quatrième de x plus 1 plus racine quatrième de x plus 1 moins 2. C'est ça le conjugué. Donc, je vais l'appeler A. Je vais le multiplier par 1 sur AX. J'ai multiplié en haut, en bas par AX. Voilà, AX. Je multiplie en haut, je dois le diviser. Donc, j'aurai cette quantité. Ça va me donner limite quand x tend vers 3, seulement pour simplifier les calculs, pour ne pas avoir, je n'ai pas assez de place, seulement je crée cette quantité comme ça, à plus. J'aurai racine quatrième de 5x moins 1, voilà, plus 1, racine quatrième, à la puissance 4, moins 2 à la puissance 4, sur x moins 3, fois 1 sur AX. Voilà, 1 sur AX. D'accord. J'aurai égal, limite quand x tend vers 3, de 5, si je racine à la puissance 4, c'est-à-dire x à la puissance n sur n qui est égal à x. Voilà, j'ai cette quantité, ça va donner limite 5x plus 1 à la puissance 4 sur 4, racine quatrième de racine quatrième de 5x plus 1, le tout à la puissance 4. Ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Moins 16. Voilà. Moins 16 sur x moins 3 fois 1 sur AX. Voilà. Donc, j'aurai ici. Voilà. J'aurai ici, limite, quand L égale L1 égale limite quand x tend vers 3. Ça va donner 5x moins 15 sur x moins 3 fois 1 sur AX. Ça fait limite quand x tend vers 3 de 5 facteurs de x moins 3 sur x moins 3 fois 1 sur AX. D'accord? Ça va donner limite quand x tend vers 3 de 5 fois 1 sur AX. AX, c'est simple à calculer, c'est simple, ça ne pose aucun problème. Voilà AX. Je remplace x par 3. J'aurai 3. 16. J'aurai ici 16. J'aurai 16. 16. J'aurai 16, c'est 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, ça donne 2 à la puissance 4. Ça fait 2 à la puissance 4. Ça fait 2. Vous avez 16. Racine de 16. Voilà. À quatrième à la puissance 3. Ça fait 2 à la puissance 4. Racine de 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 3. Ça fait combien? Ça fait 2 sur 4 sur 4, le tout à la puissance 3. C'est-à-dire, j'aurai 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8. J'aurai 8 fois 8, même chose ici. J'aurai 8, mais 8 4 fois. J'aurai ici, je remplace encore ici. J'aurai 3, ça fait 8, ça fait 4. On remplace par 3, ça fait 16. 16, j'aurai 16. La même chose. 16 à la puissance 16, c'est 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, racine quatrième de 2 à la puissance 4, ça fait 2. 2 fois 8, 8. J'aurai 8 4 fois, c'est-à-dire 32. J'aurai ici 32. Si vous le calculez, vous aurez 16, racine quatrième de 16, c'est 2 à la puissance 4. Racine quatrième de 2 à la puissance 4, ça fait 2 sur 2, 4 sur 4, ça simplifie. J'aurai 1, 2 à la puissance 1, ça fait 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8, 4 fois, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire vous aurez 5 sur 32. Toujours le terme que vous aurez, vous l'aurez 4 fois, vous l'aurez le nombre de fois. Toujours ça se répète. Le terme que vous aurez à la fin, vous l'aurez. Donc, nous aurons cette limite
Voilà. Donc, L1 égale 5 sur 32. Voilà. 5 sur 32. Maintenant, on passe à la deuxième limite. Limite L2 égale limite quand x tend vers 4 de racine cubique de 5 moins x moins 1 sur 2 moins racine cubique de x plus 4. Voilà. Si je remplace ici, j'aurai 4. Si je remplace ici, j'aurai 1. Racine de 1 moins 1. Racine cubique de 1, c'est 1. 1 moins 1, ça tend vers 0. Ici, si je remplace, j'aurai 8. 8, c'est 2 à la puissance 3. Racine cubique de 2 à la puissance 3, ça donne 2. 2 moins 2, ça tend vers 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois multiplier par le conjugué. Alors, si j'ai A3 moins B3 égale A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré. C'est le conjugué de A moins B. Donc, maintenant, je vais multiplier le numérateur, le dénominateur par. J'aurai L2 égale limite quand x tend vers 4 de racine cubique de 5 moins x moins 1 facteur A au carré. J'aurai A, c'est racine cubique de 5 moins x. Racine cubique de 5 moins x tout au carré plus 1 fois B, c'est 1. Donc, vous aurez 1, j'aurai racine cubique de 5 moins x. Voilà. Plus 1. Plus 1 au carré, ça donne 1. Voilà. Voilà. Je vais l'appeler. AX. Voilà. Voilà. Je vais ici, j'écris AX. J'ai multiplié en par X. Je dois diviser par AX. Voilà. Maintenant, le dénominateur 2 moins racine cubique de x moins plus 4. Voilà. A au carré, c'est A au carré, ça fait 4. Plus c'est 2. Racine cubique de 3 plus x plus 4. Voilà. X plus 4. Plus racine cubique de x plus 4. Le tout au carré. Voilà. Je vais l'appeler, cette quantité, je vais l'appeler Bx. Seulement pour simplifier l'écriture, pour ne pas avoir une forme assez longue. Voilà, j'aurai ici une forme assez longue. Donc, voilà, Bx sur Ax. J'ai multiplié en dénominateur par Bx, je dois multiplier le numérateur par Bx. D'accord? Donc, c'est A3 égale limite que x tend vers 4 de 5 moins x, racine cubique de racine cubique, à la puissance 3, moins 1 à la puissance 3, sur 2 à la puissance 3, moins racine cubique de x plus 4, à la puissance 3, multiplié par bx, fois ax. Donc, on simplifie, j'aurai ici limite, que x tend vers 4, j'aurai ici 5 moins x, moins 1, voilà, sur 8, moins x moins 4. Voilà. D'accord? Fois bx sur ax. Donc, égale limite quand x tend vers 4. Donc, j'aurai 5 moins x sur 4 moins x sur 4 moins x fois bx sur ax. Je vais simplifier. J'aurai limite quand x tend vers 4 de bx sur ax. C'est simple à calculer. Si je remplace ici, voilà ax, si je remplace par 4, j'aurai 1. 5 moins 4, ça fait 1. Ici, 5 moins 4, ça fait 1. Toujours ce nombre-là se répète. J'aurai ici 3. En remplaçant par x par 1, j'aurai 3. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ici, le bx, si je remplace par 4, j'aurai ici 8. 8, c'est 2 à la puissance 3. Ça simplifie, ça donne 2. 2 fois 2, ça fait 4. La même chose ici. J'aurai 4, ça donne 2. 2 à la puissance 2, ça fait 4. 4 plus 4 plus 4. Donc, j'aurai 12. 12, j'aurai 12. 4 plus 4, ça fait 12. Ça fait 4. Donc notre limite
égale 4. Vous voyez bien, c'est voilà, c'est ça, L2, 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 égale 4. Le plus important, c'est de savoir trouver, trouver le conjugué de la forme qu'on vous donne. C'est simple, seulement il faut multiplier par le conjugué, puis se faire simplifier, vous remplacez, vous trouvez la limite demandée. Merci de votre attention. La prochaine, on continue avec d'autres limites, Inch'Allah, avec d'autres. Vous verrez bien, Inch'Allah, on fera beaucoup d'exercices sur ces racines linéaires afin d'approfondir cette notion de racine linéaire. Merci.